Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce lundi 9 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors une nouvelle semaine, on va regarder avec le petit oracle des fées, voilà comment ça se traduit du coup dans les énergies générales de cette journée. Alors, pour ce lundi 9 mai, quelles sont les énergies générales ? La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Alors, moi ce que je ressens aussi au travers de ce message-là, c'est vraiment l'idée ici de chercher à sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'être peut-être plus dans l'introspection, dans la réflexion intérieure, dans l'idée ici de ne pas aller trop vite, peut-être dans nos actions, ou dans ce qu'on aimerait mettre en place, ou voilà. On est dans quelque chose d'assez tranquille. Bon, on va regarder. Avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 9 mai, énergie générale de ce lundi 9 mai. Oh, il y a un nouveau départ, Ici, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet, on est sur quelque chose d'émotionnellement, en fait, important, voilà. Ça peut être un projet qui nous tient à cœur, ça peut être en lien avec, je sais pas moi, un nouvel amour, une nouvelle relation, une naissance d'un enfant, je sais pas, quelque chose qui émotionnellement nous touche et nous donne envie vraiment d'aller de l'avant. Bien, on a la carte du pouvoir, donc c'est la force dans le tarot, qui nous parle ici de se sentir plutôt en position de force, de se sentir en maîtrise, si vous voulez, de ses émotions peut-être, parce que là on est sur l'as de coupe. L'idée ici de mieux gérer un peu ses émotions, de mieux comprendre ce qui nous tient à cœur, ce qu'on a envie aussi de montrer, de faire, d'être finalement. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? C'est peut-être aussi une notion de confiance, confiance en soi qui revient. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour ce lundi 9 mai. Oh, très joli. L'esprit du pan qui nous dit resplendissez. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est qu'on nous invite à profiter. C'est pas forcément une journée où on va être à fond dans nos projets, où on va être à fond dans l'action, on va plutôt être dans l'envie de rayonner. Resplendissez, c'est rayonner. Montrez au monde, quelque part, toutes vos plus belles facettes. Sortez votre habit de lumière. Le pan, c'est vraiment ça, c'est la parade, quoi. Et là, ce sera peut-être une journée où on aura envie justement de montrer que l'on est heureux, que l'on est épanoui, que émotionnellement, il y a quelque chose qui nous porte. Il y a un nouvel amour, il y a peut-être un nouveau projet qui nous donne le sourire, il y a quelque chose vraiment où on a envie de montrer que, voilà, qu'on va bien. On a envie de se montrer sous son meilleur jour. Je le ressens vraiment comme ça. Alors peut-être pour certains d'entre nous, on nourrit effectivement des sentiments pour quelqu'un, je sais pas, peut-être au boulot ou ailleurs, et de se dire mais là je vais m'apprêter, là je vais me faire tout beau, toute belle là pour être dans la séduction, pour être aussi dans je ne veux pas passer inaperçu, je veux rayonner d'une certaine façon, mais ça peut être aussi au travers d'une activité, peu importe. Alors, on a l'esprit du faucon qui nous dit « Laissez l'esprit être votre guide ». Bon bah là, il va falloir se laisser guider par son intuition, par son instinct, par ce qui se passe, par la vie en fait, tout simplement. Tout simplement. Donc on se laisse guider. C'est-à-dire qu'on est quand même... Parce que le faucon, il a quand même une vision très... comme tous les rapaces, il est très visionnaire. C'est-à-dire qu'il voit les choses, il voit les détails aussi. Il perçoit les synchronicités de l'univers. C'est un peu ça le message. C'est-à-dire qu'on va être attentif aussi à ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, on va pouvoir voir ce qui est bon pour nous, dans la direction dans laquelle on va. Donc voilà, on se laisse guider par tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec l'oracle le rêve du chaman, pour ce lundi 9 mai. Waouh Ce sont des cartes absolument magnifiques. Donc, nous avons réparé le voile qui nous parle de pardon. Donc là, ça y est.
on est dans quelque chose d'extrêmement beau. On est dans quelque chose où on a réussi. Et c'est vrai que pour ce dimanche, on avait un petit test de foi, justement, où notre ego allait être un petit peu testé, voir un petit peu où on en était par rapport à tout ça. Bon, là pour moi, on accède au pardon. On lâche prise sur des choses qui nous avaient bloqués jusqu'à présent, et là on se dit, ça y est, mon nouveau moi, il est là. On est sur une vraie renaissance, mais vraiment à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va se sentir intérieurement pousser des ailes. On va se sentir plus rayonnant, une belle personne, une belle âme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce sentiment, ce nouveau sentiment qui nous redonne espoir, qui nous redonne confiance, surtout parce qu'on avait la carte du pouvoir, de la force. Ça nous donne de la force, ça nous donne de la volonté, ça nous donne du courage pour la suite, parce qu'on a réussi à pardonner, on a réussi à tourner la page, on a réussi à se libérer de quelque chose qui vraiment, vraiment, vraiment nous bloquait et nous pourrissait la vie. Émotionnellement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on va pouvoir enfin se sentir libre. Ça fait du bien. Et là, on nous dit, attention, hein, c'est pas le fruit du hasard, hein. Non, non, non. C'est nos destins. Et nos destins sont liés, on est tous interconnectés, hein. C'est-à-dire que nos chemins de vie sont tous liés les uns aux autres. Donc oui, il y a une ascension collective, hein, qui se fait aussi, hein. Donc c'est pour ça qu'on traverse tous des situations, et on a pu traverser des situations très lourdes ces derniers temps, parce qu'on avait besoin d'épurer tout ça. Nos karmas individuels et aussi le karma sur le plan collectif, et ça on le voit, hein, au niveau mondial on le voit. Donc là on a besoin de se délester de tout ça. Donc enfin, donc je serais pas étonnée qu'il y ait peut-être, sur le plan collectif, mondial, peut-être des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Ce serait à espérer en tout cas. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Mais en tout cas, tout ça c'est vécu intérieurement pour le moment. C'est-à-dire que c'est le monde intérieur. C'est-à-dire qu'il se passe une révolution à l'intérieur de nous, où on va être vraiment dans l'ouverture du chakra du cœur, dans les ressentis et dans le fait de se dire, mais je suis quelqu'un de bien, je suis beau, je suis belle, je suis une belle âme, je suis dans le pardon, je suis vraiment... voilà, je me sens être portée par ces belles énergies du cœur, d'amour finalement. Alors... nouveau cycle, super, super, super. Force, courage, volonté, bah oui, forcément, hein, ça part de nous. On nous a toujours appris, dans le développement personnel, dans la guérison, dans la spiritualité aussi, que toutes les réponses sont en nous, à l'intérieur de nous, et ça passe par l'amour de soi, l'amour de tout ce qui fait qu'on est là, quoi. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ. Ça nous donne de la force, du courage, de la volonté pour avancer, pour être plus dans le fait de vouloir avancer dans nos vies, mais plus en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura plus de conscience mise dans tout ce que l'on va faire, dans tout ce que l'on va dire, dans tout le temps. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, on va pouvoir avancer. Bon, bah, il y a beaucoup d'espoir quand même il y a beaucoup d'énergie positive, beaucoup de douceur. En tout cas, on trouve les clés à l'intérieur pour vraiment être plus en confiance avec nous-mêmes et avec la vie. Alors, nouveau départ. Donc oui, nouveau départ par rapport au passé. La 6 de coupe, c'est les souvenirs. C'est tout ce qui est relatif à notre passé. C'est aussi notre enfance, par exemple. C'est l'enfant intérieur aussi, peut-être, pour certains d'entre nous. Vous voyez, la conscience, elle est là. L'as d'épée. On est sur quelque chose qui... sur une prise de conscience, sur quelque chose qui nous paraît plus clair maintenant. Une vérité intérieure. Vous voyez ? Oui. Donc là, maintenant, on va savoir dans quelle direction on va s'engager. Hein, pour moi, la 8 de Pentacle, c'est la notion de travail, la notion d'effort, les choses que l'on va pouvoir mettre en place concrètement dans la matière, mais de manière très... voilà, la 8 de Pentacle, c'est lorsqu'on s'investit à fond, à 200% dans un projet, dans un travail ou dans quelque chose, en tout cas, qui nous ressemble vraiment. Donc là, ça y est, on se sent prêt. Et oui, pourquoi ? Parce que
Il y a de l'équité. Maintenant, on se sent plus en équilibre, en équité. La 6 de Pentacle, c'est quelque chose où il y a de la générosité, il y a des valeurs, il y a quelque chose de donnant-donnant, il y a un équilibre qui se crée. Donc là, ça y est, on y voit plus clair par rapport à tout ça. Parce qu'avant, on était peut-être encore dans des croyances limitantes, dans des illusions, dans le fait qu'on croyait que peut-être, voilà, on était dans des blessures. Là, non, ça y est, on y voit clair. On sait ce qu'on veut, on sait où on va. Et voilà, et on y travaille. Bah oui, parce que ça y est, tout ce qui nous paraissait très lourd et difficile, finalement, aujourd'hui, revient à ce juste équilibre. Parce qu'on a une vision différente des choses. Donc, nouveau départ. Bon, bah c'est très... Alors, je sais pas comment ça peut se traduire pour chacun d'entre nous, hein, mais en tout cas, on va le ressentir. C'est très personnel, c'est... voilà, on va ressentir que les choses vont nous paraître plus justes, plus claires. Et on sait, finalement, ce que l'on doit... prendre en compte et ce que l'on doit laisser de côté, voilà, et se concentrer vraiment sur les choses qui nous semblent être naturelles pour nous, bon, je pense, oui, c'est ça, naturel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental, pour cette journée du lundi 8, l'originalité, bah oui, on va être connecté à nos énergies beaucoup plus authentiques. On va être plus en accord avec nous-mêmes, finalement, hein, dans notre façon d'être. Et là, le travail. Donc le travail, c'est aussi la notion d'effort, la notion de... Peut-être qu'on va avoir envie, effectivement, de faire les choses qui nous correspondent davantage. Ouais. Être soi aussi, plus au travail, peut-être pour certains, ça peut être, voilà, par rapport à sa vie professionnelle, il y a une envie de montrer son côté original, quoi. Sa patte personnelle, voilà, ou de se montrer dans son attitude, ou... Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ok, il y a un travail. Peut-être encore un travail à faire là-dessus, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, travail, effort, 8 de Pentacle. Force, volonté, courage. On va pouvoir se montrer nous-mêmes. Mais vraiment, vraiment. Waouh, l'as de bâton. Ok. Et la 2 de coupe. Parfait. Oui, alors moi, ce que je ressens ici, c'est que pour les personnes qui sont vraiment en couple, il y a l'idée de ne plus, si vous voulez, se prendre la tête. Hein. Il y a vraiment l'idée d'être beaucoup plus à l'aise avec soi-même, avec son corps, avec son image, avec qui on est vraiment, le côté original, à ne plus chercher à se cacher par je fais attention à ce que je dis parce que mon caractère pourrait décevoir, je sais pas moi, la personne en face de moi. Vous voyez? Non, ça il faut pas. Là, on a confiance. Là, on retrouve la force, on retrouve confiance en soi, on retrouve la maîtrise de ses émotions. On a beaucoup travaillé pour ça d'ailleurs. Hein. Donc là, on se laisse guider par notre instinct. L'as de bâton, c'est on se laisse guider par nos désirs, notre instinct. On ose se montrer tel que l'on est. Ça y est, enfin. On n'a plus besoin d'être tout le temps dans les doutes, dans l'hésitation. Mais oui, mais si je dis ça, est-ce que peut-être que non? Là, on va être plus authentique, on va être plus nous-mêmes. Et pour les personnes qui sont célibataires, on va pouvoir enfin attirer à soi la personne qui vibre comme nous. Voyez, parce qu'on a tous notre propre vibration et on va pouvoir attirer les personnes dans nos vies qui nous correspondent vraiment. Et là, on va comprendre que ça y est, on est vraiment dans une nouvelle énergie. Mais ça va passer par ces ressentis intérieurs. C'est très personnel, hein. Je le ressens vraiment fortement. Oui, bah oui, vous voyez, nouveau départ. Ouais, l'as de coupe. Nouvelle vision, nouveau regard, nouvelle conscience. Voilà, tout simplement. Et du coup, on va pouvoir attirer à soi les bonnes personnes. Enfin. Voilà, donc on reste confiant. Vraiment, cette guidance, elle est très particulière. C'est comme si on nous récompensait de dire, ben voilà, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait d'efforts, là, ça y est. Pouf, il y a un déblocage. Enfin, vous trouvez des réponses à vos questions. C'est quelque chose de très personnel, de très intérieur, qui vont vous permettre d'attirer à vous vraiment les personnes, les situations qui vous correspondent davantage. Et on va pouvoir enfin vivre... Voilà, sans se poser de questions, se montrer tel que l'on est, pas besoin de se cacher derrière différents comportements, ou voilà, des choses qu'on fait parfois parce qu'on veut plaire aux autres, mais non, il va falloir se plaire à soi avant tout, c'est le plus important. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens? Hop. Tirer profit des différences.
La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre et ne soyez pas intransigeants. Donc pour certains, oui, effectivement, dans les relations, ça peut se traduire par l'idée de réussir à pardonner, à lâcher prise sur ce qui finalement nous différenciait, sur ce qui nous opposait, sur le rapport de force, hein, mais plutôt à s'unir dans quelque chose de positif et pour pouvoir aller dans la bonne direction, pour que vraiment on évolue dans le bon sens. C'est une question de bon sens, déjà. Et là, c'est ce qu'on nous rappelle ici avec cette carte-là, c'est la carte de la tempérance, où on est dans la conciliation, dans l'intelligence du cœur, et dans l'idée de pouvoir enfin réussir à trouver un équilibre, que ce soit sur le plan relationnel, mais aussi relation à nous-mêmes, hein, c'est important. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.